Mix Liège 106.4. Et ça fait rencontrer des gens, ça fait vivre des moments exceptionnels que tu n'aurais pas si tu étais, je sais pas, je pense à mon collègue qui lui pêche, ouais. Ça lui fait sans doute rencontrer d'autres personnes et vivre des moments. Déjà. Voilà. Et il n'a pas de chance. Il tombe que sur des tons, le pauvre. Je rigole, je rigole. Tout le monde a besoin d'une espèce de vie un peu parallèle, et s'il ne la vit pas, je pense qu'il doit y avoir une frustration. Et nous, je pense qu'on a trouvé ce contentement via la musique, quoi. Je sais pas si vous faites. Oui, non, c'est sûr qu'avoir un projet à côté de son boulot, de voilà, sa vie de famille, je regarde David parce que c'est le seul qui est papa. Donc, tout le monde. Donc voilà, c'est épanouissant. On se rassemble une fois par semaine, on papote. Il y a un objectif. Enfin, il y a des objectifs où on a envie, il y a des choses à atteindre, et voilà, c'est stimulant. Ce qu'il y a, c'est que c'est via l'art aussi. Voilà, moi, j'ai toujours considéré que l'art, si tu n'as pas d'art dans ta vie, si tu n'exerces pas un art, il doit y avoir quelque chose qui manque, que tu sois peintre, sculpteur, tu as besoin d'un, je sais pas, je vais peut-être exagérer, mais d'un côté un peu transcendant, quelque chose qui te dépasse toi-même quand tu le construis et que tu peux partager avec les autres, et les autres ils trouvent encore plus que ce que toi tu y as mis, puis là ça crée une espèce de... Mais c'est beau ce que tu dis, mais c'est triste aussi, je trouve. Pourquoi ? Mais dans le sens, est-ce que tout le monde a la chance justement de trouver, et ça peut être des choses aussi qui pourraient nous paraître à nous aussi anodines que de la pêche, mais trouver quelque chose et comme tu dis, s'accomplir quelque part en dehors de ce que tu dis. Mais est-ce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup qui... Enfin, il leur manque justement ce petit côté tu vois, qu'il y a des personnes un peu aigries qui n'ont pas encore trouvé vraiment leur voie, quelque part. Ouais, bah... Enfin, il faut admettre aussi que faire un groupe, faire de la musique, arriver à avoir quelque chose de correct, de présentable, c'est pas facile non plus. Non, donc ça nécessite du boulot, du travail, encore plus maintenant où je pense que les organisateurs exigent un niveau de qualité qui est de plus en plus important. Faut venir maintenant avec donc un album, un clip, produit fini, quelque chose de hyper sérieux, quoi. Tout un projet cohérent de A à Z, et que forcément voilà, c'est peut-être de plus en plus difficile à atteindre, et que voilà, des personnes qui ne l'atteignent pas sont, comme tu dis, un peu aigries, mais bon, c'est aussi la passion, je crois, qui anime les gens et qui ont envie, les gens ont envie de continuer d'atteindre. Je parlais pas de monter un groupe, j'imagine bien que ça, qui a vraiment tout ce côté. Je crois qu'il faut être un peu fou, comme tu disais, un peu borné, un peu têtu, mais il y a un côté adolescent, je crois, qu'il nous reste. Il y a une espèce de... Enfin voilà, aujourd'hui on a reçu les CD. Moi je frétillais comme un ado, quoi. J'étais, on y est arrivé, quoi. Ouais. Ça fait 2 ans de boulot que tu te retrouves à avoir dans les mains. Ça devient un objet concret que tu vas pouvoir partager avec d'autres personnes. Mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que maintenant, je ne balancerai pas la personne en question, mais je connais une personne qui connaît une personne. déjà l'histoire, elle commence mal, mais qui me disait que cette personne en question, c'est une femme, rentrait chez elle et restait parfois 2 heures dans la voiture parce qu'elle n'avait pas envie de rentrer chez elle, et le boulot, le gosse, faire à bouffer, le mari, etc. Et je trouve ça triste. Et c'est pour ça que je dis que c'est beau et qu'en même temps c'est triste, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se dire, voilà, j'ai un objectif, et sur 2 ans, ton objectif c'était, j'imagine l'effervescence qu'il y a eu sur 2 ans, parce que tu savais qu'au bout il y avait l'album, quoi, tu vois. Et de me dire qu'il y a des gens qui, leur vie c'est quoi, c'est tout le temps la même chose, et il y a rien, il y a pas d'objectif. Oui, c'est sans doute une chance, mais c'est une espèce de malédiction, parce qu'une fois que tu as fait CD, c'est que le début de l'aventure, il faut le partager, le faire écouter, le faire apprécier, et c'est là que ça commence à... Je crois que c'est là qu'il y a comment tu passes d'amateur à semi-pro puis professionnel, c'est quand tu peux ouvrir ces portes qui te permettent de partager à grande échelle ce que tu as fait, quoi. Moi, j'aime bien. Je trouve ça bien. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un triangle, je suis balèze. Moi, au-delà de 3 notes, moi, je suis nul. Donc, mais le triangle, je maîtrise. Alors, en fait, on s'était rencontrés, et tu me l'as rappelé tout à l'heure, Vincent, à la Fiesta du Rock. À la Fiesta du Rock, et c'est vrai que j'oublie un petit peu la Fiesta du Rock, parce que chaque année on en parle. D'ailleurs, je crois que l'année dernière, ou il y a 2 ans, tu es venu avec les affiches, en fait, qu'on avait affichées. Très possible. Ouais, si. Ouais, c'est très possible. Et j'oublie ces temps-ci d'en parler. Et effectivement, c'est encore un des rares festivals gratuits. Et il est encore
Tout à fait. Oui, okay. Ils veulent absolument cette année. Je vois vos yeux là-dessus, je me dis merde, peut-être que j'ai une connerie. Encore des seuls festivals gratuits. Et honnêtement, moi qui ne suis pas encore une fois musicophile, ça permet aussi, ben voilà, effectivement, peut-être qu'il y a certaines personnes qui mettraient pas, je sais pas moi, 20 ou 50 euros pour un pass aux Ardentes, aux Francopholies, etc. et tout. Mais voilà, ça nous permet aussi de nous dire voilà, ben voilà, je prends ma copine ou je prends des potes et on va là-bas et souvent on découvre beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance de présenter donc quelques années de suite la Fiesta du Rock sous le petit chapiteau et effectivement nous avons rencontré Moonfish effectivement et tu es retombé sur des vieilles vidéos que oui, tout à fait, ça avait été filmé à l'époque. Il faut brûler tout de suite. On se dit souvent avec un batteur aujourd'hui ça joue automatiquement au clic. Donc si tu fais de la musique électro et que tu as un batteur, tu joues au clic. Alain jouait sans clic. Il jouait à l'oreille sur des séquences, quoi. Il faut être timbré pour faire ça. C'est vrai, quand je n'entendais pas trop bien, je disais, Vincent, remets un petit peu plus d'aigu dans certaines parties, parce que je n'entendais pas bien. Et c'est vrai que c'était complètement kamikaze de jouer comme ça, mais on le faisait quand même. Mais vous le faisiez, bah ouais. Et voilà, c'est bon. Finalement, le processus de création d'un groupe et d'évolution d'un groupe, ben voilà, on passe par là. On en rigole maintenant, mais à l'époque, voilà, on n'avait pas les moyens un peu plus perfectionnés entre guillemets qu'on a maintenant, bien que ça reste encore de l'archaïque qui est remis un petit peu voilà au goût du jour, mais il y a toujours ce côté fou et adolescent fougueux qu'on ait 30 ans ou 40 ans, ça reste pareil, quoi. Bah ça c'est cool. Moi ce que je propose c'est qu'on écoute Suffocating Minds parce que là on a beaucoup parlé de Moonfish et c'est pas Moonfish. J'aurais dû amener des morceaux. Ah oui bah tiens ouais bah écoute peut-être la prochaine fois. Un revival. Oui voilà exactement les groupes qui se remettent ensemble. Et donc on va s'écouter. Ici j'ai choisi Electro-Sifing, c'est ça? Electrify. Ah pardon, oui, excuse-moi, j'ai un peu de reflet dans mon LED. Et on revient juste après pour parler justement du style que vous avez apporté et puis aussi de l'originalité qu'il y a, puisque tu me dis qu'il y a un batteur et c'est quand même de la musique électro. D'accord ? Allez, à tout de suite. electrifying. No, you don't need to say a word, 'cause I can picture how
my day. My hands could easily find places to stay. I want to feel that you are mine. My atomic love is just another way. Just close your eyes and see me now. It doesn't take more to feel better. Just close your eyes and hold me tight. Does it take much more to feel better? But do you feel better? Et de retour dans le studio de Mixte, et ce qu'on vient d'entendre, j'aime bien. Ouf. J'aime Tu bien. étais le tout premier à l'entendre. Hein. C'est vrai? Ah oui. Ah, la grande classe. Mais tu sais quoi, je le dis, je le dis pas. Moi, je trouve que je me voyais bien dans une ambiance assez feutrée, coin du feu, là, comme ça, avec. C'était très sexe. Je le trouve. Tu as compris le message du morceau, effectivement. Ah, c'est de ça que tu parlais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Ah oui, d'accord, ok, non. Ah ben je ne sais pas, mais je trouve les envolées comme ça. Par contre, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes, on va même pas dire belges, mais francophones, qui partent dans comment dire ce style. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de groupes électro, on va dire, je sais pas comment on dit, mais je veux dire électro chanté. Bah écoute, nous on se considère comme New Electro Wave pour faire le lien entre la New Wave qui est connotée années 80 et l'électro qui est plus actuel, parce qu'on ne se revendique pas que des années 80. Et c'est vrai qu'on réfléchit et je ne sais pas quoi te dire. C'est vrai, quand on organise un concert ou enfin comme notre concert dont on va parler tout à l'heure. Si je veux. Ah d'accord. Oui. À un moment donné, tu fais le chef, Mais c'est qui le chef en fait? Oui, je te laisserai alors parler des concerts et des dates à venir, mais donc quand on regarde un petit peu les autres groupes pour faire une nouvelle et des collaborations sur une soirée, et alors on regarde, on cherche, et effectivement il n'y a pas énormément de groupes qui sont dans la même veine. Et dans des veines électro plus larges aussi. Bon, voilà, il y a toujours moyen de trouver des groupes, mais effectivement, il n'y a pas énormément de. Maintenant, tu as quand même des projets qui sont plus typés synth-pop, indus. Synth-pop, quand tu dis synth-pop, c'est. Enfin, synth-pop, je pense notamment aux amis de Diov. Sinon, From Kissing a aussi un côté très électro années 80. Ouais. Et la musique a fait qu'on s'est rencontrés à un moment donné sur le parcours de chaque groupe, quoi. Mais comme tu dis, oui, on se sent un peu isolé ici dans le coin. J'ai l'impression, et encore une fois, ce n'est absolument pas péjoratif, et je fais une grosse dédicace à tous les groupes qui sont passés, à tous ceux à venir. Mais j'ai l'impression qu'on a plus vite envie que je vois plus vite des groupes qui se rassemblent, en tout cas des personnes qui se rassemblent pour faire du rock, quoi, vraiment de l'électrique, on va dire. Oui, tout à fait. Ouais. Une guitare, une batterie, enfin un schéma assez classique quelque part dans le rock. Il y a peut-être le fait aussi que le schéma classique, basse, batterie, guitare est peut-être plus facile à mettre en place au début. C'est pas moi qui l'ai dit. Au début, et que forcément, quand on fonctionne comme nous avec les machines, les séquences, avant de commencer à jouer, à être à 4 dans une pièce, il y a un gros travail à faire en amont. Donc pour rencontrer des musiciens, c'est sûr que le rock est sympa, c'est très convivial. On prend la basse, on la branche.
on commence directement. En 2 heures de temps, on peut voir si un courant passe, s'il y a des affinités directement en faisant du rock. Qu'ici, voilà, c'est un petit peu plus compliqué peut-être à mettre en place dès le début. Donc voilà. Ça me fait un peu penser, j'ai l'impression que le trio basse, batterie, guitare, garage, il y a un côté théâtre. Et moi je sais que quand je fais de la musique, je pense plus cinéma. Et donc, tu as l'électronique qui apporte un peu les effets spéciaux, si tu veux. Tu sais, c'est drôle ce que tu dis, parce que j'allais vraiment aller sur ce terrain-là. J'aurais bien vu ça comme BO pour Drive. On adore la BO de Drive. Ah ouais, j'ai une référence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tout un mouvement de rétro-wave, comme ils appellent ça. Et donc, tu as notamment, effectivement, Drive qui a relancé via la BO beaucoup ce style-là. Et alors tu avais le générique de Stranger Things. Je sais pas si tu as vu, c'est une série télé. Je pense que c'est la première que Netflix a lancée et qui était vraiment qui s'adressait aux gens de notre génération. Et si tu écoutes la musique et le générique, c'est exactement ça aussi. C'est John Carpenter. Je sais pas si tu vois les films d'horreur des années 80. Oui, ça me dit quelque chose. C'est l'électronique au service de l'émotion. Ça, j'ai toujours bien aimé. Donc, quand je compose, c'est ça qui arrive et qui prédomine. Alors justement, tu parles de composer et tu es en face de moi, mais tu parles pas beaucoup. Il ne peut pas. David, c'est ça en fait, tu peux lever la main, il n'y a pas de problème. Okay, alors, moi j'aimerais savoir déjà, donc je sais que Alain c'est plus la batterie. Oui. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit peu un état des lieux de vos formations musicales, parce que j'aimerais bien essayer de comprendre comment est-ce qu'on en arrivait à l'électro pour finir, ou en tout cas à intégrer de l'électro avec des éléments, on va dire classiques, comme on le disait tout à l'heure, comme une batterie par exemple. Et la basse. Et une basse alors, d'accord, une basse, et donc le chant. Tu fais pas d'instrument, tu as dit que tu composais. Oui, je compose, mais essentiellement sur ordinateur. Et en fait, c'est l'inverse. Hein. C'est pas d'une formation classique. C'est pas une formation basse, batterie, guitare ou de l'électro. C'est invité. C'est l'inverse. C'est Alain avec la batterie, David avec la basse et Greg avec le synthé qui insuffle la vie, le côté rock finalement, dans mes compos qui sont quand même relativement froides et industrielles, synth-pop, etc. quoi. Vincent vient avec les maquettes qu'il a fait donc par ordinateur, et donc voilà, nous après on vient réarranger un peu les choses. Voilà, on fonctionne vraiment d'une manière inverse par rapport à une formation classique aussi. D'accord. Alors maintenant, oui, et la basse donc aussi. Pour moi, et je le dis, et donc d'ailleurs tous les autres groupes qui sont passés pourront le dire, je ne suis pas un faux cul, parce que pour moi la basse c'est le plus important. Je sais pas pourquoi j'ai une affinité avec la basse. Je trouve que, et même parfois quand on l'entend pas assez, ça me frustre un peu. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui... Je trouve qu'on m'entend jamais assez. Mais en plus c'est vrai, sans déconner, c'est vrai. Je trouve que c'est un son, un son assez. Ça prend encore. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, les basses sont les ondes les plus longues. Donc, qui a la plus grosse bite? On n'a jamais regardé. C'est vrai que c'est le qu'on y pense. C'est l'instrument qui t'apporte les frissons, qui rend le rapport physique avec la musique. Tout à fait. C'est celui-là. Hein. La basse fait le lien entre la batterie aussi et toute la musicalité, puisque voilà, ça porte vraiment le groove, la base, ça relie tout. Et donc voilà, c'est vrai que c'est toujours bien quand la basse. Je suis aussi bassiste, donc je suis fan aussi de basse. D'accord. Tout le monde, on est tous les trois bassistes. Et Vincent est bassiste aussi, donc tout le monde est fan de basse. Je suis le moins bassiste des trois. Il est très modeste aussi. Mais est-ce que donc on est d'accord que vous avez, on va dire une formation peut-être plus classique, encore une fois classique, on va dire garage band, voilà, et rock comme ça, comme on l'a dit, un peu plus classique, mais j'imagine que vous avez quand même des affinités avec la musique électronique. Oui. Alors quelles sont vos des influences. Des influences, exactement. Elles sont différentes pour chacun en fait. C'est ça qui est bien, c'est ça qui complète.
Vince, c'est plus vraiment électro 80, quand même, tu peux dire ça. Dès que David et moi, en fait, on a commencé la musique à l'époque du grunge, quand c'était les années 90. Ouais, c'était le bon temps, ça. Donc voilà, donc l'électro, moi c'est vrai que l'électro m'a plus parlé quand c'était un peu plus tard, mais aussi j'ai découvert l'électro des années 80, où je faisais un peu plus attention qu'avant, je laissais ça, je ne cherchais pas à écouter. Et donc voilà, mais bon, voilà, c'est vrai que l'électro actuel apporte aussi, voilà, le petit grain un petit peu sale comme ça qu'il n'y avait pas dans les années 80, qu'on aime bien aussi. Ouais, tout à fait. Donc on retrouve le petit côté gras du rock et qui est dans l'électro et qu'on met aussi. Donc, quand je disais qu'on avait des influences différentes, David, par exemple, lui, un de ses dieux de l'électro, c'est Trent Muller. Oui, notamment. Oui. Trent Muller, ça me dit quelque chose. Ah non, Anke Muller, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Mais très bien aussi, mais je sais pas à choisir, je crois que je prendrais celui-là quand même. Mais c'est super drôle parce que il y a un petit côté, et je vous l'avoue, c'est un petit côté que j'aime bien, un petit côté club quand même, quand à un moment donné, donc on sent qu'il y a un petit creux, et puis que ça repart vraiment avec les coups de basse comme ça d'un coup, et je voyais bien une salle, mais tu imagines le DJ un peu surélevé, une salle avec les comment dire, les lasers qui vont un peu dans tous les sens, et tout le monde qui lève la main en même temps comme ça. On aimerait bien que ça se passe parfois, effectivement. J'ai trouvé ça. Mais c'est peut-être particulièrement ce morceau-là, et d'autres sont dans d'autres univers, d'autres atmosphères. Maintenant, c'est vrai que ce que tu as ressenti, je pense que c'est le résultat de l'influence de l'électro d'aujourd'hui, l'électro-pop plus populaire, justement. Et ça fait du bien parfois d'avoir ce kick, cette puissance qui débarque, passer par contraste du presque silence à quelque chose qui te prend au corps, ça fait du bien, même si on va dire c'est téléphoné ou quoi, c'est juste bon, quoi. Super, écoutez, on va faire une toute petite pause et ensuite on va revenir, et oui, j'ai encore plein de questions à poser par rapport à l'électro, parce que pour moi c'est quand même deux mondes différents. Tu parlais des grunge tout à l'heure, qui n'aimaient pas les clubbers qui n'aimaient pas les grunge. On parlait des années 90. On était dedans. Ouais, oui, mais c'est ça. Moi en fait j'étais un peu le cul entre deux choses, parce que j'aimais bien un peu les deux. Donc moi voilà. J'avais du mal. Oui, mais c'est bien, parce que maintenant, oui, tout à fait. Donc voilà, on se retrouve juste après. Allez, on se met 2-3 morceaux, et puis on revient avec Suffocating Minds. Ouais. On est exigeant avec les fans. À tout de suite. Mixte Liège 106.4. Et de retour dans le studio de Mixte, c'était les Rita Mitsuko en live. Alors Marcia Baila, lorsque ça a été une influence, ou parce que je crois qu'on est un peu tous de la même génération. Écoute, je vais... On les a écoutés. Oui, mais de là à ce que ce soit une influence, non. Je le dis clairement, pour moi, non. Non, ça n'a pas été une influence, personne. Pas spécialement d'influence, non. Voilà, un morceau, ça n'a pas écouté. Un groupe aussi, voilà, qui mérite aussi une attention, mais voilà, vraiment de la dire une influence. Non, des années 80. Enfin, si tu écoutes notre album, tu sentiras qu'il n'y a pas l'influence d'Erita Mitsuko, mais par contre l'influence de Human League et tous les groupes qui ont fait justement, je voulais reprendre un petit peu ici sur dans le studio de Mixte FM, donc avec Suffocating Minds. Excusez-moi. Oula. Voilà. Et donc, voilà, justement, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une sorte de clan à l'époque, dans les années 90, avec les grunge, on va dire les nirvaneux, et tous les électros. Et c'est super intéressant ce que tu as dit, Alain, je trouve, par rapport à la musique électro, puisque je trouve que, en tout cas, encore une fois, c'est tout à fait personnel, qu'il y a eu quelque chose d'intéressant dans les années 80 au niveau électro, et puis une sorte de creux dans les années 90. Oh, ne dis pas ça, Alain. Ah, je ne sais pas. Ah oui, un creux, mais pourtant j'adore. Enfin, je vais dire, moi, tu vas me faire danser sur Dr Alban. Voilà. Mais en fait, c'est ça. Donc, à l'époque, donc même, donc voilà, David, on était les deux grunge d'ailleurs de l'Athénée Royal de Soumagne, pour ne pas la nommer. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y avait comme tu dis, Dr Alban, Capella, Two Unlimited, tous ces trucs-là. Et on était obligé de haïr tous ces
tous ces phénomènes. Mais ce qui est très rigolo, c'est que maintenant, quand tu entends ça, plaisir de l'entendre. Ah oui, là, par contre, je ne peux pas m'empêcher de danser un coup sur ces morceaux, ou alors quand on fait quelques très sporadiques DJ sets, il faut mettre un Dr Alban ou un Capella, parce que voilà, pour le fun. Et c'est drôle parce que ça marche. Je veux dire, aller dans les mariages, par exemple, c'est ce qui fait bouger tout le monde. Mais quand je dis, parce que moi, encore une fois, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien et j'aime m'amuser là-dessus. Mais par contre, je trouve que peut-être qualitativement, c'est peut-être un peu moins recherché que ce qu'il y a eu après. C'est pas là que ça se passait en tout cas. Hein. Voilà. Il y a eu, moi je pense notamment à Prodigy qui a débarqué avec les Chemical Brothers. C'est eux qui ont relancé vraiment l'électro et qui ont commencé à attirer les rockers dans l'électro. C'est par ça que j'ai commencé à écouter de l'électro. Il y a Daft Punk aussi qui est quand même arrivé avec l'album mythique là où aussi les sonorités étaient torturées. Là, ça c'était accrocheur. On ne pouvait pas rester insensible à de la musique comme ça, et même aux morceaux. Tout à fait. C'est ça que j'étais partagé, et j'avais la chance d'aller dans des soirées où les DJ, c'était des DJ en carton, quoi. C'était vraiment le type, il avait un peu de matériel, etc. Et qui faisait vraiment un petit peu des deux. Donc en fait, j'ai été bercé par Queen, par Nirvana, par Metallica, etc. et tout, et des choses que j'adorais. Et peut-être que j'étais aussi tiraillé d'une certaine manière, parce que voilà, les origines que j'ai, et puis le style d'amis que j'avais, etc. et tout, effectivement, nous c'était plus les grunge, c'était. Mais moi j'ai toujours été attiré par pour moi Nirvana, je veux dire, j'écoute ça dans ma voiture, Rage Against the Machine, c'est vraiment des choses que j'adore. Mais en même temps, j'adorais aussi l'Eurodance, ça s'appelle l'Eurodance en fait, et c'est parti d'Allemagne, Belgique, un petit peu comme ça et tout, et c'était pas d'électro super waouh. D'ailleurs maintenant avec GarageBand, j'essaie un peu d'essayer de retrouver ces vieux sons là, etc. Et ça marche plutôt pas mal. Alors est-ce que ça a été pour vous une envie, est-ce que ça a été fait exprès justement de lier les deux? Parce que tu as dit que pour finir, c'est l'électro qui a servi, on va dire, un groupe un peu plus classique. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Vincent. Et oui. En fait, figure-toi que moi, j'ai commencé à faire de la musique extrêmement tard. J'avais 25 ans, et donc c'était l'époque du grunge. La première fois que je suis monté sur scène, c'est pour jouer de la basse dans un groupe de reprises qui faisait des reprises grunge, Smashing Pumpkins, Nirvana. Et donc, moi, c'est une influence. Je pense que le côté, le fait qu'il y ait une batterie et une basse dans ce projet électro, ça vient de cette énergie ressentie à l'époque et qui doit absolument transparaître en live, quoi. C'était ce qu'on voulait, c'était faire un groupe live avec des vrais instruments, jouer. Bon, ok, il y a une partie qui est en séquence, mais donc voilà, c'était se rapprocher d'une formation classique, mais avec l'électro. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à une formation. Il y a aussi un groupe comme Nine Inch Nails qui c'est allemand, ça. Trent Reznor, non, c'est américain, je ne me trompe pas, qui mélange aussi toutes ces influences. Tu peux avoir un morceau piano hyper romantique, et puis le morceau suivant, c'est de l'indus bourrin, et c'est fabuleux. Et c'est maintenant, nous, on ne fait pas de l'indus bourrin, mais on aime bien de passer d'un truc hyper émotif, sensible, à quelque chose de plus décomplexé, électro, avec des sonorités des années 90 aussi. Tout à fait. Est-ce que ça vous dirait peut-être, parce qu'encore une fois, je suis tombé sur plein de musiciens qui étaient dans plusieurs groupes différents, avec des styles différents. Est-ce que peut-être Alain, Vincent, David, est-ce que ça vous dirait vraiment de retomber dans un truc bien gros, bien rock, bien gras, bien... si on avait le temps, si moi personnellement j'avais le temps, pourquoi pas, oui, ça, il y a ce côté-là qui est toujours amusant. David, il a le temps. David, je n'ai pas le temps, mais je joue dans un autre groupe. Allez, voilà. Qui s'appelle Pierce Doorman, et c'est vraiment du rock influencé, années 90, voilà. Je joue de la guitare, voilà, c'est ça. Et voilà, sauf que ça sonne comme du Nick Cave, comme du David Bowie, mais il dit et voilà, alors que c'est super bien fait, quoi. Ouais, il a l'air un petit peu modeste comme ça. Ouais, c'est comme ça.
À une époque, j'ai joué dans Super Glam. Je sais pas. Super Glam, oui. Bon, t'avais reçu d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Avec Sacha Delone. Sacha Delone. Et il est en train de préparer un nouvel album aussi. On a un peu un parcours parallèle, puisqu'on a commencé à faire de la musique ensemble, puis qu'on s'est séparés avec nos influences chacun. Lui est allé dans le rock plus extrême, et moi dans l'électro. Et puis finalement, sur Super Glam, on s'est retrouvés. J'ai apporté une touche électro dans son projet. Et on se réjouit d'entendre le résultat de son album. Maintenant qu'on a le nôtre, on va pouvoir... se retrouver sur un ring et se battre. C'est bien, mais pourquoi pas vous avoir tous les deux en émission et croiser un petit peu les... Oui, une sorte de clash, pourquoi pas. Il y a jamais des clashs d'artistes comme ça. Le studio est un peu petit, mais bon, voilà, pourquoi pas. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on s'écoute peut-être un autre morceau de Suffocating Minds, Free Fall. Ouais, voilà, justement, c'est ce dont on parlait. C'est une influence complètement différente. T'as vu, sans avoir préparé, t'as vu, directement, je tombe juste. Donc on s'écoute ça et puis on revient parce que j'ai encore plein de questions justement par rapport à l'électro, notamment comment ça se passe maintenant. Je sais plus ou moins, à force d'avoir invité des artistes de rock, je sais plus ou moins comment ça se passe un concert, donc le matériel qu'il faut apporter, etc., etc. Comment ça se passe? On parle de séquences, de séquenceurs, on parle d'un côté plus informatique et puis d'un côté plus électrique. Alors j'aimerais bien savoir comment ça se passe. On revient juste après Suffocating Minds et c'est Free Fall. Donc, tu l'aimes bien celle-là. Oui, mais je sais pas, peut-être qu'il y a un problème dans le tag, mais ici j'ai Free Fall, donc on va essayer la prochaine. Ici j'ai Raven Black. On va tester, vous allez me dire. En fait, c'est à chaque fois la même apparemment. Là, c'est la suite de ce que tu viens de mettre. Oui, c'est bizarre, attends. En fait, on va découvrir que sur notre album, il n'y a qu'un seul morceau. Qui l'a écouté dans la voiture? C'est fou ça, attends, il y a un problème là. Bon, on va continuer à en parler et puis pendant la pause, je vais essayer. Ah bah oui, tiens, pourquoi pas, oui. On va prendre le CD directement. Vous me dites juste quelle plage c'est. C'est la dernière, Free Fall. Il n'y a pas de CD dedans par contre. Ah si, pardon, excusez-moi. C'est la dernière chanson donc, sur l'album physique. D'accord, alors moi j'aimerais savoir justement la question que je posais avant de foirer complètement, c'était de savoir comment ça se passait en fait. Vous arrivez pour un concert, il y a de l'électro, il y a de l'électrique, comment ça se passe? On a essayé plein de formules différentes. Et alors au bout d'un moment, le comble pour des gens qui font de la musique électro, c'est qu'on n'a plus voulu d'ordinateur sur scène. Parce que soit ça bug, soit j'imagine que ça doit être soit avec les vibrations, quand tu as une grosse sono, ça plante. Donc on ne travaille plus qu'avec des machines. Des anciens enregistreurs hardware de je sais pas combien d'années ça peut avoir le matos qu'on a. Mais donc voilà, on est repassé à du hardware, mais l'étape préalable, c'est évidemment passer quand même par l'ordinateur, où on édite tout ce qu'il faut par ordinateur, on fait tous les réglages qu'il faut par ordinateur, et une fois quand le morceau, puisqu'on travaille morceau par morceau, une fois que le morceau est établi, qu'il y a le bon mix avec aussi forcément donc la basse qui présente le synthé, qui est aussi quand même présent, qui lui forcément n'est pas dans les séquences. Une fois que c'est bien établi, là voilà, on bounce tout dans une machine de hardware qui est une ancienne, je crois, un enregistreur multiple de studio. C'est quand même un appareil de studio qu'on prend sur scène, mais voilà, on allume, on met play, clac, ça démarre et bon, voilà, si on voulait jouer tout en live, il nous faudrait, je pense, 5 claviéristes, 6 bidouilleurs, et c'est pas possible. Et donc voilà, on est évidemment tributaire de cette machine qui est un peu l'ossature de chaque morceau, et alors qui permet d'avoir un clic et une synchronisation complète entre la machine et les musiciens, quoi. Et quand tu dis un clic, en fait, c'est un métronome donc. Ah d'accord, oui. Ok, d'accord.
Parce que donc du coup le batteur n'a droit à aucune erreur puisqu'il est je suis mes poignets, mes chevilles sont liées à la machine. Je ne peux pas me permettre de partir un petit peu. Oh, allez, on va augmenter le tempo. Ça, c'est hors de question, c'est pas possible. C'est pas envisageable. Et même la structure des morceaux est parfaitement établie aussi. Voilà, à ce niveau-là, on peut peut-être des fois être un peu frustré quand on voudrait terminer un morceau un petit peu plus à la sauce rock. Et que là, on ne sait pas, mais sur certains morceaux, on pense quand même, on rajoute un petit peu certains sons en disant, on va un peu faire durer juste la fin, mais sinon pour le reste, les morceaux sont bien établis et on est obligé de s'y tenir. On en revient au parallèle du théâtre et du cinéma. Une fois que tu lances la bande cinéma, le film, il est tel qu'il est, c'est immuable. Le théâtre, tu peux encore te permettre des plages d'impro. Nous, on est plus dans le cinéma, quoi. Bien ça, bien, mais par contre, c'est drôle ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, il y a peut-être ce côté plus cadré, parce que ça tourne, quoi. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on peut peut-être un peu moins se permettre d'improvisation. Oui, de l'improvisation musicale maintenant, de l'improvisation. Moi, je crois que je ne joue pas 2 fois la même chose. Je sais pas, suivant le moment même que je vais faire un roulement un peu plus enrichi. Bon, voilà, c'est vraiment juste au niveau de la structure, des structures des morceaux où on est fixe. Et Greg, le clavieriste qui n'est pas là, a quand même une formation de classique et de solfège assez pointue et très très précise, donc je pense que lui aussi de son côté ne joue pas exactement 2 fois la même chose et se permet de un petit peu de temps en temps partir mais tout à fait, mais en restant quand même à chaque fois dans. Moi j'ai envie de dire que la vie est une improvisation permanente. Et donc du coup, personnellement, je me sens mieux sur scène en sachant que le scénario existe et qu'il est à nous et qu'on l'a construit. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui va chercher l'improvisation dans ce contexte-là. J'ai besoin d'être cadré, de me cadrer et de... On est très loin du jazz, effectivement. Voilà. Il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, on s'écoute. C'était... Attendez. Tu avais proposé Free Fall. C'est la dernière plage du CD. C'est la dernière plage du CD. Par contre, c'est pour ça que je préférais avoir une clé USB. Parce que là, on va compter le nombre de fois que je dois appuyer sur play pour que ça passe. Allez, on essaye. Un morceau de SFMD, ça se mérite. Il est parti, voilà, le premier. Il est parti direct. Allez, on s'écoute Suffocating Mind, Free Fall. There's no end to this fall. The visions inside of me. I'm gonna climb and see how I dare to breathe. At the end of this fall, will you be able to stay with me? I will be scared unless you follow me. Will you follow me? Just follow me. I'm not
hang on to me, 'cause we don't know where we're going. Free fall, free fall, free Free Fall, Suffocating Minds. Bah oui, exactement. Comme on le disait hors antenne, et tu l'as dit tout à l'heure, Vincent, il y a un côté visuel, il y a un côté filmistique je sais pas si ça se dit, mais je trouve ça beau. Un côté filmistique dans le morceau qu'on vient d'entendre, et même dans celui qu'on avait entendu juste avant, de toute façon. Mais il y a ouais, je voyais bien un court-métrage où, je sais pas, le type est en train de marcher dans les rues de Tokyo complètement bondé, et filmé, je sais pas, au 30 mm de fort proche, comme ça, bah, tu vois, un petit peu... J'ai justement dit à Vincent hier, mais Vincent aussi, tu sais, un petit court-métrage et tout, parce qu'il a envie de faire du montage vidéo, il aime bien. Donc justement, voilà, tu vois, l'occasion, faire un petit court-métrage. C'est plus qu'à partir à Tokyo. Ouais, ben voilà, facile, quoi. Mais par contre, oui... question, est-ce que vous avez des clips justement par rapport à certaines musiques, et est-ce que vous comptez encore en faire si vous en avez déjà? Oui, oui, effectivement, il y en a 3 ou 4. Ouais, il y en a 3 ou 4 qui sont un peu sérieux. Oui, il y a 3 clips qui ont été édités en fonction des démarches de studio de montage, on va dire ça comme ça. Et alors un 4e qui lui est une compilation un petit peu de différents moments qui ont été filmés lors de concerts, des petites aventures sur la route, comme ça. Donc voilà, effectivement, on a mis en image quand même certains morceaux, dont le single du clip, le single de l'album Second Life, ouais. Qui est sorti donc il y a un an. C'est ça, oui, voilà. On s'est dit on ne va pas attendre d'avoir clôturé l'album, il faut qu'on fasse quelque chose pour dire on est toujours là. Ouais. Et pour avoir une actualité aussi, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle il faut avoir une actualité soit assez continue, et on savait bien qu'on n'était pas non plus des super rapides dans l'élaboration d'un album, qu'on voulait aussi avoir quelque chose de bien, qu'on savait qu'on allait prendre le temps, on savait pas exactement combien de temps ça allait nous prendre, et donc voilà, on avait mis un paquet d'énergie sur ce single en annonce du 2e album, et donc voilà, une fois que c'était terminé, on s'est attelé alors à finaliser cet album, mais voilà, ça nous a pris quand même un an entre la sortie de single et l'album qu'on a aujourd'hui, enfin. Alors, on parlera tout à l'heure un peu du temps que ça prend d'être dans Suffocating Minds, parce qu'il y a beaucoup de choses. On parlait de clips, on parle d'un album. J'imagine qu'il y a plein de concerts. D'ailleurs, justement, par rapport aux concerts, vous êtes à l'affiche de quel genre de concerts, d'événements, de festivals? Plus électro ou plus rock? C'est marrant parce que je me faisais la réflexion. Je dis, on est quand même un groupe qui peut se permettre d'être dans des festivals pop. Sauf le Grass Metal Meeting. Ah oui, évidemment. Et ouais, finalement, on est pop, donc ce côté électro nous permet d'aller dans des festivals plus typés électro, mais toujours avec une connotation 80. Oui, quand même. On avait été joué à Lille, par exemple, avec des groupes anglais, français, etc. Mais alors très très typé 80, avec Dépêche Mode et tout ce que ça. Lio, Banana Split. En tête d'affiche avec Lio. Ça serait drôle. Mais donc, enfin voilà, ici donc on a une release party à le 13 mai à l'atelier rock.
rock. Ça, c'est un truc qu'on a organisé nous-mêmes, mais alors on a d'autres dates qui vont être annoncées après. Et donc, du coup, je n'ai même pas envie de te révéler où on va aller jouer, ce qui est ridicule, puisqu'on fait de la radio. On devait en profiter. Tu parles du 13 ? Ouais. Ah, si, on en a déjà un peu parlé, non ? Oui, le 13 mai, voilà, donc c'est ça. Donc c'est la date, notre date qu'on organise, comme disait Vincent, et voilà. Mais on n'a pas envie d'annoncer les autres dates, on veut que les gens viennent le 13 mai. Le 13 mai. Oui. Et à la limite, on annoncera les autres dates le 13 mai. Voilà. Ah ben ma copine Edoui. Ah, bah ouais. Voilà. Qui sait ? Mais elle n'aime pas Suffocating Minds, donc... Non, pas du tout, mais ce sera une bonne occasion pour lui faire découvrir, et puis même moi de vous découvrir sur scène, pourquoi pas. On a une série genre de 6 ou 7 concerts qui sont confirmés, et on a peut-être une possibilité d'aller jusque Berlin. Donc on est en train de bosser, booker, avoir des contacts, etc. quoi. Berlin, carrément. Ah oui, ce serait vraiment un rêve qui se réalise. Berlin, c'est quand même la capitale de l'électro dans l'inconscient collectif et dans sûrement le conscient collectif aussi. Tout à fait, j'imagine bien. Et je voulais justement savoir par rapport à ça, le fait de... parce que clairement, je pense que le fait que si vous pouvez vous exporter en dehors des frontières de la Belgique, en tout cas de la Wallonie, parce que vous chantez, enfin en tout cas tu chantes en anglais, Vincent. Est-ce que c'est une volonté de ta part de chanter en anglais pour quelque raison que ce soit, ou alors est-ce que tu te sens mieux en chantant en anglais qu'en chantant en français? Alors, il y a les musiques qui m'ont influencé sont toutes anglo-saxonnes, et même, je dirais même anglaises plutôt qu'américaines. Donc ça, c'est déjà un point. Donc du coup, on va dire que ton cerveau automatiquement recrache des choses qui t'ont influencé dans ce style-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que j'ai vécu à Londres. Ah. Donc du coup l'anglais c'est ma Madeleine de Proust quoi. Je voulais me perfectionner en anglais, donc j'ai été vivre là-bas 2 ans au début du siècle. Et c'est fou de dire ça comme ça. J'adore dire ça comme ça. Et c'est une période super importante, une période charnière de ma vie. Ouais. Et donc j'ai une affection vraiment pour l'anglais. C'est pas juste parce que c'est mieux de chanter en anglais, c'est que j'aime l'anglais. Je regrette de ne pas être né anglais, je pense, pour avoir cet accent typique de Londres et des Anglais. Enfin bon. Et ça, et la troisième chose, c'est que du coup, je ne sais plus pourquoi je chante en anglais. Au revoir. Mais est-ce que ça t'a influencé? Ah, vas-y. Oui. Donc oui, c'est ça. En fait, le fait de ne pas chanter dans ma langue maternelle, je trouve que ça permet une distance avec ce que tu fais, tout à fait, des accidents, et tu n'es pas obligé de... si tu veux, le processus de création, la voix vient en dernier. Donc je vais, avec l'anglais, dire des mots qui chantent le mieux possible sur la musique. C'est drôle, parce que ça fait quelques fois que je pose cette question-là, et c'est à chaque fois quasiment cette réponse, en fait. Il y a une distance poétique que tu ne te permettrais pas, enfin une poésie que tu ne te permettrais pas en français, parce que tu es trop le nez dans ta propre langue, et donc du coup tu oses dire des choses, les choses viennent plus naturellement, et tu n'as pas ce complexe de est-ce que j'ai choisi le bon mot pour dire telle chose. Ce sont les mots qui viennent à toi, et puis bon, il faut pas s'en cacher, l'anglais je le maîtrise on va dire à 60%, et donc du coup il y a parfois des choses qui viennent comme ça parce que le vocabulaire est restreint, mais c'est le mot juste qui découle de, on va dire, de la bouillie de langage que je mets d'abord sur un morceau, et ce sont les mots qui vont dicter le thème de la chanson. Je pense que si je réfléchissais les choses en français, ça n'aurait rien à voir et ça sonnerait pas comme je le voudrais. Aussi bien, tout à fait. C'est une autre personne qui invente les textes, et j'aime mieux cette personne-là tu préfères que ce que je dirais en vrai en français, quoi. Tu préfères que ce soit John plutôt que Vincent bon, je ne suis pas schizophrène, mais c'est ça fait un peu ça. Il y a un côté
il y a un côté beaucoup plus plaisant. Je crois que quand on est petit, là, parfois, on ne comprend pas les textes en anglais. Et on se met à chanter, à faire semblant qu'on sait chanter en anglais. Et ça nous donne Et il y a un truc, tu te sens... on est grand. T'es sur une scène, tu fais un concert. Il y a ce côté, je me prends pour. Tout à fait. Mais à un moment donné, tu acceptes que ce que tu écris a de la valeur aussi. Oui, tout à fait. Et la musique que tu fais a de la valeur. Donc, il y a des choses un puzzle qui se construit. Et c'est super gratifiant. Parce que l'album précédent, certains morceaux ont été diffusés sur des radios anglaises. Donc ça veut dire que l'anglais est correct, que l'accent est correct, ou peut-être voire exotique pour eux, je ne sais pas. Et puis même, je veux dire, Jane Birkins, on lui pardonne aussi beaucoup de choses. Parce qu'elle est là avec son accent anglais, et si elle va confondre avec un féminin et un masculin, ça passe, c'est super mignon, quoi. Mais oui, c'est ça. Il y a un truc qui est exotique, il y a une distance, il y a un truc qui est touchant. Ouais, tout à fait. Il faut être complètement face à des complexes. Et donc, c'est pas ça qui va me donner envie de chanter en français. Enfin, les retours qu'on a eus me confortent dans l'envie de continuer à chanter en anglais. Et donc, du coup, c'est une conséquence de cette envie absolument de chanter en anglais, et qui fait que quelque part, vous vous exportez. Donc, dans le sens où tu ne l'as pas fait exprès pour pouvoir te dire, ok, au moins on va pouvoir chanter dans d'autres pays. Donc voilà. Mais est-ce que tu as dit que tu as vécu à Londres pendant 2 ans. Est-ce que ça t'a construit musicalement, le fait d'être à Londres? Ça m'a construit musicalement, humainement. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide à la base, et j'ai laissé ma timidité à Londres, quoi. Si j'y retourne, j'espère ne pas retomber dessus. Tu sais qu'elle traînerait sur un trottoir, là, et puis je passe dedans. Qui t'attend là, sur le quai de la gare, là, comme ça. Oui, non, comme je te disais, c'est un moment clé de ma vie. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire à tous les gens qui se disent à un moment donné, j'aimerais bien partir, faites-le. Faites-le, c'est tout bénef. Vous ne revenez pas le même, vous aimez mieux le pays où vous revenez, vous aimez mieux les gens, vous ne vous sentez jamais aussi belge que quand vous êtes à l'étranger, et c'est une sensation assez sympa. Bravo, moi je préfère de toute façon l'anglais british que l'anglais américain, donc ça m'a fait plaisir quand tu as dit que tu as vraiment insisté sur anglais et pas américain. J'aimerais bien le maîtriser mieux, hein. C'est ce petit accent pétillant bien spécifique. Il faudrait que je m'entraîne. Moi, si je pouvais chanter comme ça, même pas, si je pouvais parler en anglais comme tu chantes, moi, je serais super content. Alors, Alain, David, est-ce que vous composez aussi, est-ce que vous écrivez des textes aussi parfois, et sinon, est-ce que vous avez envie de le faire? Dans le projet ici, donc non, on n'intervient pas dans les textes, comme disait Vincent. Voilà, il édite les chansons, et puis il fait d'abord sa bouillie, donc voilà, et puis après il répond après les textes. Voilà, au niveau musical, voilà, après quand on est en répète, là, on intervient un petit peu quand même de manière plus importante, voilà, pour réarranger les morceaux, et certains ne bougent presque pas. D'autres, finalement, on tente des choses, hein. On a le souvenir quand même d'avoir passé des soirées devant un PC, et puis la sauce ne prend pas, on se dit on va essayer quelque chose de un peu plus radical pour un couplet, puis finalement ça donne bien. Donc voilà, c'est plus à ce niveau-là qu'on intervient. Mais texte, non, enfin peut-être une tournure de phrase de temps en temps, où tu te poses la question, comment est-ce que je dirais ça, plutôt ça, ça, et on dirait, allez, oui, on le voit plutôt comme ça. Mais sinon, le texte, c'est vraiment... ils ont toujours été extrêmement respectueux de ce que j'apportais. C'est un honneur, quoi. Déjà, c'est toujours stressant d'amener du nouveau matériel, de nouvelles chansons. Et puis finalement, ils ont toujours... vous avez toujours accueilli ça, les bras ouverts, et vous en faites quelque chose d'encore mieux. Donc, je suis le chanteur-compositeur le plus heureux du monde. Puis on doit bien avouer que si Vincent considère que son anglais est à 60%, on est à 19%. Ça ne t'empêche pas d'écrire pour ton propre projet aussi. Ouais, allez, admettons. On va revenir dans un instant avec Suffocating Minds, ici dans le studio de Mixed FM, et j'ai encore plein de questions à poser, notamment par rapport au temps que ça vous prend chacun, donc de produire chacun de votre côté, et puis voilà, peut-être des questions un peu plus précises par rapport à ce que tu amènes, Vincent, et comment tu l'amènes, parce qu'il
faut quand même penser, j'imagine, à la basse, à la batterie et au clavier, et tu composes dans ton coin, d'accord? Donc j'aimerais bien un peu savoir comment ça se passe. Allez, on se retrouve, on se laisse un petit peu de temps, et puis on revient ici dans le studio de Mixed FM avec Suffocating Minds. Mix Liège 106.4. Lisa Portelli, j'oublie tout le temps d'enlever ce son dégueulasse à chaque fois dans les oreilles. De retour dans le studio, donc avec Suffocating Minds. Alors ça n'arrête pas de discuter comme ça aux antennes. On y reviendra, hein, notamment les petites, pourquoi pas donner envie aux gens de faire ce que tu as fait, Vincent, partir 2 ans pour peut-être perfectionner ton anglais. J'ai même envie de dire ton british, parce que j'adore cet accent. Hein, j'adore l'accent british. Alors, je voulais qu'on revienne justement donc Suffocating Minds, un groupe qui est installé depuis longtemps, qui fonctionne. Déjà le 2e album, vous avez fait aussi un single entre les 2 albums, et là c'est tout frais, ils sont tout chauds. Je l'ai touché, je me suis brûlé les doigts tellement il est fraîchement démoulé. Le dernier album qui est Second Life, on l'a pas encore assez dit en fait. Second Life, Suffocating Minds. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors on parlera pour savoir où est-ce qu'il est disponible. J'imagine qu'il est disponible en venant vous voir en concert. Mais moi je voulais savoir, donc être artiste en Belgique, qu'est-ce que ça comporte? Parce que vous avez tous un job, on est d'accord? On est Oui, d'accord, tout à fait. Alors on va peut-être faire un petit tour de table, on va juste dire ce que vous faites sans rentrer dans les détails. Moi, je suis animateur en maison de jeunes à Flémal. Ça c'est bien, je sais pas pourquoi j'aime bien ça. Être animateur en maison de jeunes, c'est cool. David? Je suis assistant social. Assistant social. Et donc moi je travaille dans un laboratoire environnemental d'une société internationale dans le contrôle, certification, consultance. C'est trop compliqué. Oui, donc je vais parler à David et Vincent. Non, donc vous avez tous un boulot. J'imagine que vous êtes tous à temps plein. Ouais, et pourtant, vous nous sortez votre 2e album. Et Dieu sait que c'est du boulot. Je ne dis jamais Dieu sait que, ça fait vieux là comme ça et tout. Et tout le monde sait que c'est vachement du taf, un album. Vous en avez sorti 2, dont un single et des clips. Alors où est-ce que vous trouvez le temps? On se l'octroie, on le prend. Voilà, la vie c'est des questions de choix, et voilà, on met prioritairement après le boulot, après la vie de famille, on met principalement le groupe en premier dans les activités qu'on fait. Voilà, donc je pense qu'on s'est trouvé, en fait, on a une dynamique qui est la même, on s'entend. Je pense aussi à Kevin Rudzik qui a mixé le CD ici. Il a pris énormément de son temps parce qu'il croit au projet. Et il y a une espèce d'enthousiasme et de dynamique qui s'installe parce qu'on est tous des passionnés, je crois. On est passionnés, mais j'ai envie de dire aussi on est amis. Oui. Donc, je veux dire, c'est facile de passer du temps avec ses amis. Ça roule peut-être. C'est vrai. Peut-être mieux parce que vous êtes amis aussi. Oui, c'est sûr que ça a plaisir quand on répète le soir après la journée de boulot. On se voit au lieu de rester devant la télévision et de regarder les choses se passer. Nous on fait les choses qui se passent. On en revient à ce que disait tout à l'heure Vincent. Quelque part, être acteur de sa vie pour en arriver à un certain objectif, et quelque part c'est peut-être ce qui nous fait tenir. En tout cas, nous, oui. Sûr que Est-ce que vous pensez que chacun vous seriez les mêmes dans votre boulot si vous n'aviez pas ça sur le côté? Une anecdote. Chaque année, je dois aller passer une visite médicale parce que quand tu travailles pour la commune de Flémal, tu es tenu de passer une visite médicale. Et à un moment donné, je dis, c'est curieux, je ne suis jamais malade. Et la dame que je vois depuis plus de 10 ans me dit, mais est-ce que vous ne faites pas de la musique? Je dis si, c'est peut-être pour ça. Donc je pense qu'il y a un côté extrêmement thérapeutique, libérateur dans l'idée de créer quelque chose et c'est une extension de toi. C'est quelque chose d'un peu magique aussi, la musique. Je crois, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Si, tout à fait. Il y a un côté
thérapie de groupe. Il y a aussi, voilà, c'est une possibilité de s'épanouir aussi en dehors de ce qu'on a, le boulot ou les autres choses, et surtout ce côté créateur. En fait, c'est ça, on dépense de l'énergie et il y a un résultat qui est là, il y a quelque chose qui est fait. Et même quand on regarde derrière nous, voilà, ça fait 10 ans qu'on est là, on peut se dire, voilà, il y a tout le boulot qui est là derrière et on sait qu'on a donné du travail au projet, et donc voilà, on a du résultat, donc c'est d'autant plus motivant. Et j'avais envie de dire, c'est pour ça aussi que je suis arrivé dans Suffocating Minds, parce que j'avais besoin de refaire de la musique. Ouais, effectivement. Voilà. Et moi, quand j'insiste sur le côté adolescent, mais c'est même plus que ça. Je pense qu'il y a un rapport à l'enfance. D'ailleurs, on dit jouer de la musique. Il y a quand même peu il y a peu de choses qu'on définit par jouer. Ouais, tout à fait. Et moi, quand je fais de la musique, moi, j'ai 8 ans et je joue au Lego et je construis quelque chose avec des briquettes. Et après, je regarde le résultat et je le partage et je crois qu'il y a quelque chose de la jouissance de l'enfance. Il y a un humoriste, Basmaïn, qui disait on est tous de grands enfants, il n'y a que le prix des jouets qui change. Et je trouve ça tellement bien dit. Oui, c'est vrai. Donc, et une petite question qui fâche peut-être, ou pas d'ailleurs, est-ce que c'est facile, donc on a parlé du côté professionnel, effectivement, de mettre certaines priorités. Est-ce que c'est pas difficile au niveau sentimental, enfin, dans une vie de couple, parce que j'imagine on va se fâcher. Oui, ok. Donc on va dire que ça se passe très très bien. On dit bonjour aux dames d'ailleurs, ou au monsieur, je sais pas. Non, pas. Et non, pas de... Pas spécialement, non. C'est vrai que là, ça devient vraiment chaque personne, chaque membre du groupe, et la relation que les personnes ont avec les autres. Sa façon de fonctionner. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a les gens qui respectent ce qu'on fait, sachant qu'on s'épanouit personnellement dedans. On n'est pas non plus... on ne les délaisse pas non plus tout de côté pour être tous les jours devant un ordinateur à composer ou derrière sa batterie à jouer, à faire du bruit jusqu'à 10h20 d'ici. Si. Mais ce qu'il y a, c'est que je crois qu'il faut tomber sur quelqu'un qui accepte que c'est hyper important pour ton équilibre. Moi, je sais que si je ne crée pas quelque chose, que ce soit de la musique ou un montage vidéo ou le graphisme d'une carte, si je ne crée pas quelque chose un jour, je me sens pas utile et je remets en question ma vie, quoi. Donc c'est un besoin vital, et si tu tombes sur quelqu'un qui crée de son côté et qui comprend ce que ça signifie, tout à fait. Alors ça va tout seul. Maintenant, je veux dire, je ne suis pas toujours tombé sur quelqu'un qui pouvait comprendre, parce qu'il y a le fameux sketch de Florence Foresti, qui explique qu'elle tombe amoureuse d'un guitariste. Il est romantique, il joue de la guitare, il est fabuleux. Puis 6 mois après, tu me fais chier avec ton banjo, tu fais toujours les mêmes morceaux. Donc il y a ce côté, il y a un truc séducteur il crée des trucs. Mais après, c'est vrai que l'envers du décor, c'est effectivement quand tu rentres du boulot. Moi, personnellement, j'ai plus envie d'aller sur mon ordi que de faire à manger. Et là, tu trouves un équilibre et un mode de fonctionnement qui est idéal, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je fais à manger. Alors mais comment ça se passe pour papa? Parce qu'apparemment, David, tu es le seul papa du groupe. Oui, alors, tout à fait. Alors, tu délaisses tes enfants Non, du tout. Ma fille, je lui donne le goût justement de faire la musique. Maintenant, elle a aussi une maman qui est dans un milieu artistique aussi. Et voilà, donc je pense aussi... Voilà, on trouve notre équilibre. Et du coup, là, elle savait qu'on était à la radio, elle voulait écouter. Elle voulait écouter papa. Vincent, c'est plus Vincent que papa. Je voulais revenir, le processus de création, comme on l'a expliqué, je viens avec des maquettes, etc. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc peut-être que le temps n'est pas le même. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant, par exemple. Et je veux une vie de couple qui ne soit pas contraignante, emprisonnante. J'ai testé, ça n'a pas fonctionné. Donc je sais ce que je veux aujourd'hui. Et ça aussi, tout comme la musique permet d'évoluer dans la vie, tu
tes choix se précisent. Ça, c'est le triomphe de la maturité. Tu sais ce que tu ne veux plus. Oui, tout à fait. Et donc, tu deviens extrêmement facile à vivre. Et tu perds moins de temps. Voilà, et tout devient hyper fluide si tu tombes sur une personne qui a fait le même chemin, quoi. Ça, c'est super. Donc, je vais revenir justement parce que tu parles de processus de création. Dans le processus de création, donc Vincent, tu composes et je voulais savoir de quelle manière. J'essaye, j'ai peut-être une théorie. Tu construis tes morceaux. Est-ce que tu penses, tu anticipes déjà peut-être la basse, la batterie. Donc, est-ce que tu leur laisses la place dans ton processus de création solitaire, je vais dire, quand tu es devant ton ordinateur? Est-ce que tu imagines la basse à tel moment et donc est-ce que tu laisses des trous peut-être dans... C'est vrai que je suis un peu dictateur. Hein. Je joue de la basse, donc la basse va venir la plupart du temps naturellement se poser sur la rythmique. Tu sais, grâce aux ordinateurs, il y a moyen de simuler une batterie, donc enfin les gars qui ont inventé l'ordinateur, je les remercierai toute ma vie parce que je suis incapable d'écrire une partition ou quoi que ce soit, donc la seule possibilité c'est de faire écouter ce que tu imagines à quelqu'un. Donc dans le cas de la batterie, tu peux programmer une batterie. Tout à fait. Et Alain comprend tout de suite alors l'attention. Oui, voilà, d'accord. Ok, ouais. Mais alors rajoute les corones. Ouais. Et tout comme la basse aussi. Enfin voilà, c'est génial. Je peux aussi programmer des synthétiseurs parce que je ne joue pas aussi bien que Greg, notre claviériste, qui a son diplôme d'harmoniste. Enfin bon, lui c'est un vrai de vrai. Et donc je peux programmer pour donner une idée de la direction ou des 3 notes que je voudrais à cet endroit-là. Alors que lui il pourrait en rajouter 18 en même temps. Mais bon, voilà, finalement c'est limpide, c'est facile de faire comprendre vers quoi on veut aller. Puis j'imagine qu'au bout de 10 ans, oui, c'est vrai, il y a peut-être moins besoin d'expliquer ce dont tu as envie. Ça, c'est un point crucial entre le premier album et le deuxième album. Il y a vraiment tu parles de Second Life? Donc, c'est ça? Le second album, oui, exactement. Parce qu'on n'a pas assez dit, je trouve, donc c'est pour ça que... il y a vraiment une équipe qui s'est soudée et qui s'est comprise, et le processus est devenu, non pas... c'est devenu plus simple, il y a un vocabulaire, et je savais bien que la place de la basse était plus j'ai changé la place de la basse par exemple, parce que je savais que David allait assurer dans tel style, et donc il y a eu une grande différence entre le processus de création des 2 albums et un truc qui à notre sens fonctionne mieux et sur scène et sur la plaque, quoi. Et ben justement, on va revenir sur l'évolution qu'il y a eu depuis le début de Suffocating Minds et maintenant, donc cet album Second Life, Suffocating Minds. On s'écoute la première chanson en fait de l'album. Donc là par contre pour le deuxième mot, ça je suis pas sûr du tout de la prononciation. Sweet and Sour. Ah, sweet. Et pour l'anecdote, les paroles ont été écrites au Vietnam. C'est vrai? Ouais. Tu as fait ça, tu es parti, voilà, tu vas nous raconter. Il fallait pas le dire alors. Voilà, tu vas nous raconter. Allez, donc on s'écoute Sweet and Sour. Voilà. Yeah. C'est mon côté british. Et on revient juste après ça. On n'a pas commencé au début, hein, non? Oh non, ou alors ce sont les presseurs du CD qui se sont trompés. Oh, j'espère pas pour vous. Ce n'est pas nous non plus, ça. Là, ah mais non, d'accord. Ça, c'est pas nous. Je crois qu'il y a un débarquement d'extraterrestres. Ouais, c'est ça en fait. Mais tu as remarqué, j'ai une table 32 pistes, mais j'ai pas la place. Il y a trop de boutons en fait, c'est ça. Et donc du coup, j'appuie sur le play de l'ordinateur. Enfin bon, bref. Donc ici, nous sommes à Suffocating Minds. Allez, on s'écoute et puis on revient juste après. As I scream
This town is too insane. The simmering in my brain, simmering in my veins, simmering is pain. Am I dead? Suffocating Minds, ici dans le studio de Mixed FM 106.4 et là ce qu'on vient d'entendre c'est une chanson, la première d'ailleurs chanson de l'album Second Life et c'est Sweet and Sour. J'adore. J'adore, je vais partir à Londres bientôt. Alors, je voulais savoir justement la question que j'ai posée juste avant d'écouter ce morceau. C'était quelle évolution vous pouvez pointer du doigt depuis le début de Suffocating Minds en termes musical, peut-être en termes d'entente dans le groupe Moi j'aime bien de parler de la cohérence de chaque membre, on se complète de façon idéale. Alain, tu peux peut-être en parler. Oui, Moi, je trouve qu'on s'est donné un rôle à chacun. Oui, c'est ça. On est tous les quatre différents mais complémentaires. C'est-à-dire que voilà, on a des savoir-faire très différents. Quoi. Voilà, et on participe chacun à différents niveaux. Comme on discutait juste ici hors antenne, la pochette a été réalisée par Greg, qui a des capacités, enfin des connaissances en infographie. Voilà, il l'a fait. Au niveau du clip, j'arrive à utiliser une visseuse de bois et donc voilà. Et musicalement, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a des influences grunge, rock, qui sont plus présentes chez Alain, David que chez moi, et Greg lui il a une formation classique, donc
Alain, il est très attentif à le punch rythmique des choses, et donc dans les compos, par exemple, pour ce morceau qu'on vient d'écouter, moi à la base, je l'avais construit calme, du début à la fin. Puis comme la première partie, en fait, dans toute la première partie du morceau, c'était comme ça. Mais Alain s'ennuie très vite. Non, mais par exemple, voilà, le morceau est un très bon exemple où finalement, on édite un morceau, puis à un moment donné, on se dit, allez, tiens, il faut qu'il y ait un petit quelque chose qui surprenne. Et là, bon, le morceau, c'est pas qu'il tourne en rond, mais on se dit, tiens, allez, il manque quelque chose. Et puis, j'avais dit à Vincent, tiens, essaie un peu de doubler la rythmique. Et puis voilà, on est parti dans une rythmique un peu plus punchy. Et voilà, le morceau s'est créé un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà, ce morceau-là, c'est l'exemple même de la création de ce second album où, voilà, Vincent venait avec les maquettes et on allait peut-être des fois un peu plus en profondeur, on va dire ça comme ça, dans certains morceaux, à réarranger complètement une partie, là, en l'occurrence ici, qui est la seconde partie du morceau, où là, voilà, c'est un pur produit de 4 personnes et plus Vincent lui tout seul. D'autres où forcément, là, Vincent, le morceau est resté un petit peu plus original à la première mouture, mais David, par exemple, avec sa basse, a apporté des choses plus rock à certains moments, et sur scène, c'est lui qui a l'attitude la plus rock, on va dire, de toute façon. Alors que Greg, lui, puisqu'il a progressé, il avait fait une formation en harmonie, et quand on dit ça, il dit mais non, ce n'est pas vrai, non, très modeste. Et lui était très attentif je dis toujours aux ouvertures de refrain, par exemple. Quand Alain va dire au refrain ça décolle pas, bon, lui il va plutôt essayer de voir ce qui se passe rythmiquement pour que ça décolle mieux. Et Greg était plus, non, il faudrait peut-être essayer de rajouter telle note dans les nappes ou des choses comme ça. Et donc tout ça c'est vraiment super bien complété cette fois-ci. C'est pas trop dur de travailler avec enfin, pas trop dur, là je fais un petit peu, je provoque un petit peu l'histoire, mais avec quelqu'un issu du classique, qui sont quand même assez... Non, parce que donc Greg, j'ai eu l'occasion... Quand je dis assez carré, vraiment de manière positive. Non, parce que j'ai eu l'occasion de jouer avec Greg dans une ancienne formation, et Greg est fort influencé et aime bien aussi la musique actuelle. Il est vraiment il a une ouverture d'esprit musical vraiment très très large. Donc voilà, il aime bien aussi le rock, la pop, différents morceaux. Donc il n'est pas vraiment juste ne se coltine pas au classique pur, à écouter que du classique. Oui, c'est ça. Je parlais vraiment dans la méthode de travail, parce qu'on a eu Sweet Billy qui est venu, je crois que c'était notre premier groupe, je pense que c'était en février, vraiment à la rentrée, et j'ai vraiment adoré. J'étais voir en concert, je l'ai trouvé vraiment super intéressant, et la chanteuse justement était issue du milieu classique, et c'était une harpiste, et elle me disait, elle travaille mais vraiment de manière très méthodique, voilà, très méticuleuse et très méthodique, hein. Donc voilà. Et est-ce que vous pensez que, je vais poser ma question autrement, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir quelqu'un issu du classique peut vous donner justement cette rigueur en plus? Je pense que la rigueur, elle est là avant même. Ça va dire que c'est une question de merde, c'est bon. Non. Moi, je me casse. Mais moi, je crois justement que... Je pense qu'il y a déjà une forme de rigueur par le côté électronique de la formation. Il y a une forme de rigueur. Et maintenant, oui, Greg a ce côté très ouvert, et il vient du classique, mais c'est quelqu'un qui s'est bidouillé, qui s'est tourné un bouton, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent oui, c'est ça, jouer du piano et autres, mais qui ont du mal à faire du bruit, j'ai envie de dire. Mais et en même temps, je pense que, peut-être que je m'avance, mais pour Greg, est-ce que le groupe n'est pas un espace où il peut se relâcher un peu, comparé au truc classique qu'il doit apprendre, qu'il doit restituer, qui sont eux très très rigoureux. Là, il a le plaisir de pouvoir expérimenter des choses, quoi. Bien. Alors ici, donc je suis encore une fois face à l'album Second Life de Suffocating Minds. Quoi, il est sorti, il est disponible. Ouais, il est sorti, il est là. Mais je m'en fous, moi j'ai le mien, ne m'approchez pas. Et j'ai passé, donc on va passer bientôt. On va encore un petit peu continuer à parler, mais Should I Look Above? J'ai tapé dans le tas. Ouais. Donc ça vous va? Non.
Non? Ok, d'accord. Donc, c'était Suffocating Miles. On va se dire au revoir tout doucement. Non, mais écoute, Should I Look Above, c'est pour moi un des morceaux les plus influencés synth-pop. Synth-pop, c'est ma génération. C'est pas la génération d'Alain, c'est pas la génération de David, ni de Greg. Et donc, on lui a laissé quand même un morceau où il a pu nous obliger à mettre un morceau. Mais je suis content que ça, je verrai la différence. C'est intéressant parce que il y a des sonorités parfois que je mets dans un morceau que Alain ne va pas accrocher à cette sonorité là. Alors on débat, je dis non, moi j'y tiens parce que ça fait référence à Chick Chack Chouk et c'est ça qui est intéressant aussi. Et par moments tu vas voir des choses très classiques, du violon, des machins, le piano notamment aussi. Hein. Ouais, voilà. Tu vas retrouver à certains moments un truc que David aura préféré mettre. Ça aussi, c'est de la complémentarité. Mais donc, Should I Look Above, on va dire, peut-être est plus un morceau personnel de Alain, par exemple. D'accord. Donc, c'est vraiment on va dire une petite griffe, quoi. Une griffe ou une concession. Une concession, c'est bon ça. Mais puisqu'on en a parlé, je comptais pas en parler tout de suite du côté musical de I Should. C'est comment? I Should Above? Should I Look Above? Should I Look Above? On va l'écouter maintenant. Ouais. Alors on aura le temps d'encore écouter une plus tard. Et puis on va revenir pour parler des dates justement de concerts, même s'il y a des surprises. On va surtout insister sur la date du 13 mai. Et puis on se dira au revoir tout doucement. Et puis voilà. Should I Look Above? C'était une chute de merde. T'as remarqué? J'étais en train de réfléchir, je me dis, il faut que j'appuie sur le bouton, il faut que je baisse le micro. Le play n'a pas fonctionné. C'est ça, en fait. Et puis, est-ce que ça va être le bon morceau qui va être lancé? Ah, bah, ça, c'est la surprise. C'est comme le 13 mai. C'est une surprise, tu sais. Donc, Should I Look Above? Is it safer that riddles can be solved? Is it safer that riddles can be solved?
Et donc de retour dans le studio de Mixed FM. Alors ici on me donne des ordres. Ici ouais tu peux couper, t'inquiète. Là il y a 40 secondes d'outro, voilà et tout. Super. Alors super. Encore une fois on en parlait juste en antenne. Moi je trouve ça bien. Je trouve ça parce qu'effectivement le petit côté clavier etc tout qui pourrait comme tu le dis Vincent passer pour ringard, mais je le trouve bien. Puis il n'y a rien à faire. Le rétro revient. Enfin, je veux dire. Moi, je crois qu'il n'est jamais parti en fait. Si, avec l'Eurodance. Avec l'Eurodance, ça on a tout perdu. Après on est revenu quand même sur les fondamentaux. Alors si je peux me permettre, alors souvent j'essaye de faire encore une fois, moi avec mon œil de profane, encore une fois en musique, en mélomanie, je trouve souvent des parallèles que je peux faire avec les différents groupes, avec ce que me proposent les groupes. Et là je vois bien comment dire, Suffocating Minds dans les Hotel Coast par exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une série de CD qui a été fait par, je pense que c'était Stéphane Pampugnac. Ouais, donc c'est fort lounge et il y a un côté lounge que tu n'as pas encore eu tous les morceaux les plus punchy je crois. Non ça. Ah d'accord, ok. Dites-moi déjà un morceau punchy que je pourrais mettre et je le prépare déjà pour tout à l'heure. Oh là là. On pourrait faire écouter le single qui était sorti il y a déjà un an. Et qui est sur le Second Life, oui, tout à fait. C'est le morceau qui a le même titre que l'album. Oh là là, mais c'est quoi ces histoires? Non, je pense qu'on ne va pas écouter. Et est-ce que c'est ça? Ah, c'est bien. Beaucoup plus punchy. C'est ça ressemble fort à un truc que je connais. Alors, c'est la 3. Donc, on va l'écouter tout à l'heure. Elle est un peu plus punchy. Et c'est vrai que j'ai même pas regardé, en fait. C'est vrai que j'aurais dû la prendre, en fait, puisque c'est le titre éponyme de l'album. Alors, hop, je la prépare déjà. Comme ça, on est sûr qu'on est bon. Et alors Second Life, ça n'a rien à voir avec ce jeu Internet. Fini, ça, mais c'est ça, on n'en parle plus. Non. Il faut qu'on parle d'une autre maintenant. De notre Second Life à nous. Exactement. Sinon, c'était une question de merde ou pas aussi? Parce que là, je vous ai parlé de lounge music. Écoute, moi personnellement, finalement, c'est pas une culture musicale que j'ai. Je ne m'y retrouve pas. Mais c'est ça qui est bien aussi quand tu fais un morceau, les gens ils mettent et entendent ce que eux ils tout à fait. Des choses que toi tu ne pensais pas. On nous a déjà une fois sorti, je crois, tiens, ça me fait penser à du Muse. Moi je dis mais j'étais super content parce que Muse est un groupe qui m'a énormément influencé et que j'aime bien, enfin plus l'ancien Muse que les tout derniers trucs qu'ils ont fait. Donc voilà, il y a des fois sachant qu'il n'y a pas de guitare dans notre groupe et on te parle de Muse, c'est vrai, j'avais même pas capté. En fait, oui, en fait, il n'y a pas de guitare dans le groupe en fait. Non. Guitare basse quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que on peut parler des dates? Déjà, est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on peut vous entendre, où est-ce qu'on peut communiquer avec vous? Donc j'imagine que vous avez un Facebook. Inévitable Facebook et on est hyper réactif. Donc Suffocating Minds. Voilà, tu le tapes, tu le trouves parce que je crois qu'il n'y a pas deux groupes qui s'appellent comme ça. Non, j'imagine. Et donc, insister sur cette release party qu'on a organisée le 13 mai à l'atelier Rock. Qui se trouve? Ah oui, ouais. Voilà. Il y aura Shakes en première partie, qui est un groupe électro, tendance plus young people que nous. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Venez. L'album ne sera accessible qu'à partir de cette date, à cet endroit. Puis alors après, ce sera sur les plateformes, etc. On va faire en sorte que ça arrive à temps. Mais nous, on est old school. On veut que les gens achètent le CD. Et je pense que de toute façon, cette musique touche la génération qui achète encore les CD, qui veulent l'objet, on veut qui soutiennent via cet objet-là, quoi.
Tout à fait. J'ai un ami aussi, pareil, il a sorti un album il y a 2 ans, un an ou 2 ans. Et effectivement, c'est le discours qu'il avait, c'est qu'il avait besoin encore d'avoir... de toucher. Ouais, exactement. Ouais. Et puis tu travailles en maison des jeunes, je crois que tu sais très bien que l'évolution qu'il y a eu, et qu'effectivement, je sais pas si mes jeunes, enfin parce que je travaille aussi en maison des jeunes ici à la Nova MJ, ont touché déjà un CD, quoi. Ouais, bah, on est une espèce de vieux dinosaures résistants. Bah, en même temps, on aime les belles choses. Voilà, on aime les belles choses. Franchement, on l'a découvert tout à l'heure, donc ce CD, on trouve que c'est un bel objet. On est déjà fiers de l'avoir produit comme ça, quoi. Génial. Donc la release party, donc avec Shakes en première partie, c'est à quelle heure qu'on peut vous voir, vous? Venir voir Shake serait intéressant aussi, voilà. Non, parce que c'est ils sont pas venus intéressant, mais ils sont pas venus ici, on verra vous voir vous. Allez, non, mais donc les portes ouvriront, je pense, aux alentours de 8h, comme souvent à chaque concert à l'atelier rock. Voilà, donc je pense qu'on devrait passer nous aux alentours des 10h, quelque chose comme ça. Mais sinon, il y a une entrée de 8 €. C'est aussi une façon de nous soutenir dans le projet, quoi. Donc, alors on a parlé du Facebook, peut-être un site internet. On a un site officiel, donc www.suffocatingminds.com, et ne vous tracassez pas s'il n'est pas encore mis à jour, parce que finalement on reste des artisans et on a le temps qu'on a, on en parlait tout à l'heure du temps, et donc vu qu'on fait tout à l'arrache et du mieux qu'on peut. Vous n'avez pas mis votre priorité dans le site, quoi. C'est ça, dites-le. Non, mais on privilégiait Facebook. Tout à fait. Mais en fait, justement, j'allais le dire, comme le CD par rapport au fichier numérique qu'on a maintenant, il y a peut-être de ça aussi maintenant. Est-ce qu'un site, à terme, ça ne deviendra pas un peu notre CD à nous? Parce que pour finir, on fait tout par Facebook, quoi. Une page Facebook fait office de site. Oui, c'est pour garder quelque chose aussi, voilà, de personnel à nous. C'est notre page et voilà, on ne dépend pas d'une plateforme là. Bon. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, parfois ça change, la charte graphique change sur Facebook, etc. Tu n'y retrouves, tu n'y retrouves plus. De toute manière, le site renvoie vers les plateformes, diverses plateformes. Tout à fait. Donc à part peut-être la release party, d'autres dates, voilà, vont arriver. On les a, mais on les garde sous le coude. On les garde vraiment bien au chaud. On va dire qu'il y a une petite date. C'est bien simple. Après mai, il y en aura une en juin, en juillet, en août, en septembre. Il y en a une qui se profile en octobre. Donc voilà. Je pense que les curieux peuvent trouver déjà. Peut-être un petit peu en grattant quelques informations. Qu'ils aillent chercher. Tout à fait. Tout ce qu'on va dire, c'est qu'il y en a. Pour en avoir parlé un petit peu avec vous, c'est qu'il y en a quelques-unes, c'est du lourd. En termes de présentation, c'est quand même du lourd. C'est quand même du lourd. Bah, si vous êtes content, moi je suis content. Donc moi ce que je propose alors, c'est que on se passe Second Live. Non, tu l'as dit mieux que moi. Second Live. Ouais, j'ai dit encore Second. Alors qu'il y a pas de Second Live. Et puis on revient, on se dit tout doucement au revoir. Et voilà. C'est vraiment des chutes de merde que je fais. C'est incroyable. Mais je suis obligé de réfléchir à ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas grave. Je ne voudrais pas être à ta place. Non, mais voilà. Donc attends, moi je vais la refaire. On se rejoint donc juste après avec Suffocating Minds dans le studio de Mixed FM. Merci. Ça marche pas. I've never believed in heaven or even hell. I just try to find my way between truth and lies. And maybe my mistakes have caused a bit of pain. Late at night, stroll around the path that I have chosen. Whispers in my ears, telling I'm half alive. I dream of faces I
have been blew away. I relieve somehow every single choice that I ever made. It's midnight, can't trigger my second life. So when I close my eyes, I'm on my way to relieve somehow. My favorite nights when I was not aware I was mortal. My favorite times when I was not aware I was mortal. Suffocating Minds dans le studio de Mixed FM. Hey, Suffocating Minds continue. Ah, c'est vous ça? Ah oui, pour une fois c'est nous aussi. Tu peux le laisser en fond sonore si tu veux. Ah oui, bah c'est une bonne idée ça. Voilà. Ça donne un style comme ça. Ah, on aurait dû faire ça depuis le début en fait. Tu sais, faire passer le CD comme ça en boucle. Ben voilà, Suffocating Minds, il est exactement 20h59 et 30 secondes. Et on va se dire au revoir tout doucement. En tout cas, j'ai passé une super émission. Merci de nous avoir reçus. Re-reçus, du coup. Ah non, parce que c'était pas pour Suffocating Minds. Hein, la première fois qu'on... Super glam. Super glam qu'on s'était vu, tout à fait. Ben, heureux de vous avoir connus, en tout cas, David et Alain. Et pareil. Et merci d'être passé. J'espère que tout se passera bien pour vous. Et comme je vous l'ai dit hors antenne, j'essaierai de passer le 13 mai. Le 13 mai. Ah oui. Exactement. Ah oui. Donc allez, 8 €. C'est cohérent. Ouais, pour deux groupes. Il n'y a pas de mai. C'est le 13 mai. Voilà. Il n'y a pas de mai, mais c'est le 13 mai. Donc oui, mai. Oui. Donc on rappelle le lieu. L'atelier rock oui. L'atelier rock oui. Quai d'Outrebande, je pense, l'adresse. Enfin, c'est un lieu assez bien connu, de toute façon, des gens qui fréquentent le milieu musical. Donc voilà. Et alors, peut-être, oui, pour toutes les personnes qui passent sur Facebook et qui mettent intéressés, confirmé, ça nous fera plaisir. Ah, moi, je comprends pas, moi, cette option intéressée. Qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait. Mais non, mais sérieusement, tu dis tout ce que je pense tout. Oui, mais je vais dire, tu viens ou tu viens pas. C'est peut-être une forme polie de ne pas vexer. Genre, oui, j'ai vu passer ton événement. Je crois que je vais venir, mais il faut que je regarde si je n'ai pas un souper spaghetti chez la. Je crois qu'il y a des gens qui le mettent pour que ce soit rappelé quelques jours avant, quoi. Ah, terrible. Et vous savez, les gens qui disaient ouais, j'ai piscine ou j'ai poney. Tu vois, maintenant, il paraît qu'il y a j'ai poney aquatique. Carrément, ils ont mixé les deux. Poney aquatique, c'est magnifique. Mais en tout cas, moi, ce jour-là, je n'aurai pas poney aquatique. C'est à l'atelier rock à Oui. Et c'est le 13 mai à partir, donc, on va dire de 20h. Hein, parce qu'il y aura Shex qui sera là. On y va, on boit des bières, on discute, on rigole et on fait la fête. Donc merci beaucoup Suffocating Minds. Quant à nous, mesdames et messieurs, les mixeurs, nous nous retrouverons mercredi prochain avec, j'espère, Christiane, à qui on fait un gros bisou parce que elle était complètement à faune tout à l'heure. Je n'ai pas bien compris ce qu'elle m'a dit. Je vais lui téléphoner pour lui dire que l'émission s'est bien déroulée. Et donc je vous dis à la semaine prochaine avec un tout nouveau groupe. Merci à vous. Merci Vincent. Merci David. Merci Alain. Merci à toi. Merci. Au 13 mai.